Dans ce cours, Ibn al-Qayyim, expliqué par Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, dévoile un point très important. Les biens et les grâces que nous voyons dans notre vie ne sont pas un prix qui vient payer nos œuvres, mais un pur faddol et une miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah rattache à nos actes comme à des causes. Le cheikh explique que certains pensent à tort que leurs prières, leurs invocations, leurs efforts dans la religion sont comme une monnaie qu'ils dépensent pour acheter la réussite, la facilité ou la baraka. En réalité, même si l'homme adorait Allah Azza wa Jal toute sa vie, il ne pourrait pas remercier ne serait-ce qu'une seule des innombrables grâces qu'Allah lui a données. Les bonnes œuvres elles-mêmes sont une ni'ma. C'est Allah qui nous a guidés à les accomplir et qui les rend ensuite cause d'un bien supplémentaire. Ibn al-Qayyim explique que lorsqu'Allah accorde à son serviteur la réussite dans une bonne action, c'est déjà un cadeau. Puis, il rattache à cette action d'autres biens, guidance, lumière dans le cœur, facilité dans les épreuves, porte qui s'ouvre, péché effacé. Ainsi, le serviteur vit entre deux grâces, une grâce qui l'a poussé à obéir et une grâce qui vient en conséquence de cette obéissance. Le cheikh rappelle aussi que parmi les plus grandes causes de bien, Hasanul Dhann Billah, la bonne opinion d'Allah, l'espoir en sa récompense, la crainte de sa punition et le tawakkul sur lui. Allah dit dans un hadith qudsi, « Ana inda dhanni abdi bi » je suis conforme à l'opinion que mon serviteur a de moi. Celui qui espère le bien de la part d'Allah, tout en œuvrant, trouvera ce bien et plus encore. Il insiste sur le fait que croire au qadar ne signifie pas rester passif. Au contraire, le croyant travaille, obéit, fait du doua, prend les moyens, tout en sachant que le résultat n'est que faddol de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il voit dans sa vie des signes de guider, un cœur apaisé dans la prière, des invocations exaucées, il doit dire « Hada min fadli Rabbi » ceci vient du fadli de mon Seigneur, et non, c'est grâce à moi. Parmi les choses qui coupent le serviteur des biens, l'admiration de soi et l'illusion que ses actes sont énormes. Celui qui se voit supérieur, qui répète intérieurement « Moi, mes prières, mes efforts », s'expose à perdre une partie du tawafiq sans même s'en rendre compte. Au contraire, celui qui se voit toujours comme faible, fautif, ayant besoin de la miséricorde d'Allah, celui-là, Allah lui ouvre des portes de bien qu'il n'aurait jamais imaginées. Le cheikh souligne aussi l'immense rôle de al-istighfar, associé aux œuvres pies. L'istighfar répare les manques, attire le rizq, apporte la pluie, élargit la poitrine et ouvre les issues. Il rappelle la parole de Nuh alayhi salam. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu as-samaa'a alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Enfin, il conclut que le secret de l'abondance de biens ne réside pas seulement dans les mouvements externes de l'adoration, mais dans la réalité de la ubudiyya dans le cœur, l'ikhlas, l'amour, la crainte, l'espoir et l'attachement sincère à Allah wahdah. Lorsque ces significations se combinent avec les bonnes œuvres, le serviteur voit la baraka dans son temps, la lumière dans son cœur, la bénédiction dans son foyer et sa subsistance, et il comprend que le fadli d'Allah dépasse largement la valeur de ses actes. Il ne peut alors que dire « Ô Allah, traite-nous par ta grâce, non par ta justice ».